Vous êtes nombreux à me demander comment marche le MDR et l'IMT dans notre cerveau. Comment ça se fait que ça fait partie des meilleures techniques thérapeutiques pour réduire un traumatisme long de 10 à 20 ans? Et je me suis dit, ok, on va aujourd'hui faire un exercice sympa. On va s'amuser à voir ce qui se passe dans notre cerveau avant qu'on ait fait le MDR et après. On va imaginer qu'on fait un IRM. Pensez à un gros traumatisme que vous avez et qui est encore là, d'accord? Vous l'avez en tête. Si je fais à ce moment-là un IRM, ça veut dire que je scanne votre cerveau et j'essaye de comprendre comment ça fonctionne dans votre cerveau. Qu'est-ce que je verrai? Eh bien, je verrai que l'amygdale, vous voyez, c'est cette partie-là. C'est un peu le bouton d'alarme qui représente la peur. Elle est allumée comme si que vous étiez en train de vivre l'événement. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'un souvenir du passé, mais l'amygdale est allumée au même niveau comme si vous étiez en train de vivre le traumatisme. Et puis, je verrai aussi, vous savez, cette partie-là, c'est la partie rationnelle. On appelle ça le cortex frontal. Et cette partie-là, normalement, elle arrive à bien communiquer avec la peur. Elle permet de rationaliser et de baisser votre peur. Mais ce que je verrai à travers le scanner, le traumatisme, que quand vous pensez à votre traumatisme, cette partie-là, elle fonctionne presque pas. Elle n'arrive pas du tout à communiquer. Donc, qu'est-ce qui se passerait après la séance ou les séances de MDR? Quelque chose d'hyper intéressant et même voire de magique. Donc, on bougerait les yeux de gauche à droite en vous demandant de vous concentrer sur votre souvenir et en modifiant des phrases négatives que vous avez. Et par magie, vraiment je vous assure, c'est un peu de la magie, eh bien qu'est-ce qu'on ferait si de nouveau on ferait un nouvel IRM et on vous demande de penser à votre souvenir? Eh bien on verrait que là, le bouton amygdale, le bouton de la peur, s'allumerait presque pas. Et surtout, la partie frontale serait vraiment active. Et elle arriverait à gérer les zones de souvenirs pour réellement mettre ça dans le passé. Donc voilà, oui, ça fait partie des meilleures techniques thérapeutiques pour réduire les angoisses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai.